Merci Laurent. Je pense que d'abord merci à tous les orateurs et oratrices de cet après-midi, à ceux de ce matin aussi, je leur renouvelle. Je trouve qu'on a eu pendant cette journée et demie des très belles présentations, très variées. Et je ne sais pas si on n'a pas le temps d'ouvrir une grande discussion générale, mais Jean Dercourt a une partie de sa carrière à Lille. Et voilà, j'invite Francis Mélier. Cette réunion est aussi parrainée par la Société géologique du Nord. Je pense que Jean a été membre très longtemps, jusqu'au bout de la Société géologique du Nord. Et voilà, Francis, je te laisse les mots de conclusion. Merci de l'accueil, merci à François, merci à la SGF d'avoir associé la SGN à ça. Effectivement, Jean Dercourt est arrivé à Lille juste après sa thèse pour la rentrée de 1964 et il en est parti, disons qu'il en est parti en biseau, je vais le dire comme ça, en 1980-81. Et donc, il y est resté un bon moment. Il n'a laissé personne indifférent, aussi bien chez les étudiants que chez les enseignants et dans le personnel. Et on a eu beaucoup, alors je pourrais citer énormément d'anecdotes. J'ai entendu Sylvie tout à l'heure et je vais me joindre au compliment qu'elle avait fait, à ce qu'elle avait dit. Jean était jeune professeur, 29 ans, 29 ans quand il est arrivé à Lille. Et à la rentrée 67, j'ai fait partie de ceux qui sont arrivés avec la réforme Fouché et le nouveau DUES. Et moi, je m'étais inscrit pour venir faire CB, la chimie-biologie. Et horreur, c'était CB-BG. J'allais devoir faire de la géologie. Mauvais souvenir du quatrième. Et on était 300 étudiants dans un amphi tout neuf, l'amphi Buffon à la Cité scientifique. Et on a tous été ébahis de voir arriver comme professeur de géologie un jeune, juste un peu plus de 30 ans, un jeune qui ne faisait pas un cours ex cathedra, mais qui nous racontait une histoire, qui avait une voix sonore, c'était clair, et en plus qui stupéfiait tout le monde parce que tout d'un coup, prenant une craie, tout en continuant à parler et dessinant d'un seul coup de trait toute la carte de France en détail, ça, il adorait impressionner les étudiants avec ça. et donc, il a vraiment capté tout le monde. Et en plus, comme Sylvie le disait bien tout à l'heure, on avait l'impression d'être très intelligent en ce temps. Le piège, c'était qu'il fallait surtout retravailler tout de suite. Et en bibliothèque, et Jean a toujours énormément insisté pour que les étudiants aillent en bibliothèque. Il a tout fait pour ça. Il nous a mis, on était en licence, la licence de l'époque, donc la troisième année, il nous a mis dans les mains des publications, ce qui ne s'était jamais fait à Lille. Ailleurs, peut-être, à Paris, sans doute. Mais en tout cas, à Lille, ça ne s'était jamais fait. C'était une révolution. Et commencer à travailler avec des publications, y compris des publications récentes. Bon. Alors, je ne vais pas plus loin là-dessus. Une autre anecdote plus personnelle, 68. Je passe sur le printemps, il y aurait beaucoup à dire, mais je passe sur le printemps, rentrée 68, Jean est vice-président à la scolarité. Et en tant que tel, président de la commission des bourses. Et la commission des bourses, il y a des délégués étudiants, et normalement 3 délégués étudiants. Et je ne sais pas ce qui se passe, mais à la rentrée de 68, c'est le vide intégral. Il n'y a plus personne à l'horizon. J'avais été un petit peu un des animateurs en juin. Un des responsables de l'UNEF de Lille me tombe dessus. Il faut que tu ailles représenter les étudiants à la commission des bourses. Bon, alors j'y vais. Je me débrouille pour en trouver 2 autres. Évidemment, pendant les 3 ans qui ont suivi, j'étais tout seul à la commission des bourses. Et histoire de me mettre bien à l'aise, avec le doyen de Fretin, c'était encore un président, avec le doyen de Fretin, qui ouvre solennellement la commission des bourses, la première réunion. Il y avait donc Jean, il y avait les services techniques qui étaient là, il y avait les 2 assistantes sociales,
enfin, tout le gratin, et j'entre pour me mettre bien à l'aise, il me regarde bien, il me fait « Monsieur, vous représentez 50% de la commission. » Bon, ça s'est très bien passé. Et il a organisé le travail, et ça s'est très bien passé, c'était très efficace. Et pour terminer, je vais terminer par une anecdote un peu plus légère. Jean-Jacques Fleury, je ne sais pas s'il est devant son écran ou quoi, mais Jean-Jacques Fleury était un des animateurs, un des bras importants opérationnels de Jean d'Arc Coraline, notamment vis-à-vis des doctorants, des NEA. Et Jean-Jacques Fleury et Jean-Marie Flamand avaient installé dans le labo où Jean avait introduit la culture du café, le post-café, ils avaient installé un jeu de fléchettes. Et systématiquement, tout le monde était enragé à faire sa partie de fléchettes. Évidemment, on a souvent invité Jean Mercourt à y participer et il nous répondait régulièrement. Vous savez, moi, mon plus grand titre de gloire dans l'enseignement secondaire, c'est d'avoir ignoré le chemin du stade. Donc, je ne vais pas commencer aujourd'hui. Et puis un jour, je ne sais pas ce qui s'est passé. Un jour, il a accepté, il a pris 3 fléchettes, les 3 fléchettes réglementaires. Il s'est bien mis en face, il en a jeté une, et il est resté comme nous. Il a tiré en plein dans le mille. Et alors, royal, vers Cortés, qui posait les 2 fléchettes, messieurs, vous avez compris ce qu'il faut faire. Et je pense que cette conclusion-là, vous avez compris ce qu'il faut faire. Je pense qu'on peut la garder parce que dans tous les domaines, y compris scientifiques, on peut appliquer cette phrase-là de sa part. Merci à vous. Merci Francis de ces anecdotes qui nous rendent Jean présents à l'esprit et on l'entend à travers cette musique. Comme tu l'as dit, il aimait la convivialité. Alors ce que je vous propose maintenant, pour ceux et celles qui le souhaitent et qui ne craignent pas d'enlever le masque, dans la nouvelle salle de lecture de l'ASGF, dans la salle de lecture qui a été refaite, un petit pot vous attend. Voilà. Encore un grand merci de votre présence ici, de celles et ceux qui ont suivi sur la chaîne YouTube et de toutes celles et ceux qui ont présenté.